Nous allons commencer notre atelier par de la récupération. Le matériel de base aujourd'hui, c'est du carton et tout le monde en a. Et puis vous allez avoir besoin de pâte structurante. Pourquoi? Pour réaliser ces jolies décorations. Un sapin, un ange, et vous allez voir d'autres choses. L'idée, c'était en fait de créer un centre de table. Et puis, une autre utilisation, eh bien, c'est pour les enfants. J'ai déjà entendu beaucoup d'enfants dire à leur maman, « Moi, je veux un sapin dans ma chambre. » Eh bien voilà, une jolie idée. Et bien entendu, comme toujours, ces décorations peuvent être apportées dans une maison de retraite, dans un hôpital. Cela permet à chacun d'avoir un sapin là où il se trouve. Je vous le disais, la toute première chose dont vous allez avoir besoin, c'est de carton. Mais quel carton? Eh bien, regardez d'un petit peu plus près. Vous allez choisir un carton à simple cannelure. Regardez la différence entre ces deux cartons. Celui-ci est à simple cannelure, vous n'avez qu'une épaisseur, alors que vous le voyez bien ici, celui-ci est à double cannelure. Vous allez donc choisir celui à simple cannelure. La deuxième chose qui est importante à observer, ce sont ces lignes sur votre carton. Pourquoi? Parce que ces lignes font que le carton se plie dans ce sens-là. Si donc vous placez votre modèle dans ce sens-là, il est possible qu'avec la pâte, ensuite, il se plie. Vous allez donc vouloir le placer dans l'autre sens, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus rigide. Prenez donc votre carton dans le bon sens, les lignes doivent être dans ce sens et ensuite vous aurez simplement à choisir le modèle que vous voulez. Vous retrouverez tout cela, les patrons, dans les tutoriels qui sont associés à la vidéo. Je vous présente aujourd'hui le modèle du sapin. Tous les autres, bien entendu, sont réalisés de la même manière. Vous éditez le patron donc qui est dans le tutoriel, vous le placez sur votre carton dans le bon sens. Il suffit ensuite de venir marquer le contour avec un crayon à papier. Votre patron en fait vous sert de gabarit. Commencez par découper le rond à l'intérieur de votre sapin, simplement parce que ici l'espace est fin et lorsque vous allez découper là, si vous n'avez pas découpé l'intérieur, vous risquez de le plier. Donc commencez par découper le rond. Une fois que votre rond est découpé, vous allez pouvoir maintenant avec une règle découper le contour du sapin. Placez votre carton sur une planche de découpe et découpez votre sapin. Et voici donc votre sapin. Refaites la même chose avec un deuxième sapin. Puis, marquez avec votre règle le centre du sapin. Alors, vous pouvez vous aider si nécessaire. Avec votre patron, vous aurez plié en deux. Vous pouvez vous aider à trouver donc le centre du sapin avec votre règle. Vous allez ensuite appliquer la règle et le plier en deux de façon à obtenir un sapin qui est déjà plié en deux. Et vous faites la même chose donc deux fois. Maintenant que nous avons notre sapin, nous allons pouvoir étaler la pâte structurante avec une petite spatule. Placez un petit peu de pâte structurante sur votre spatule et venez commencer par l'intérieur de votre rond et par l'extérieur donc de votre motif. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de lisser les côtés extérieurs, mais par contre je vous conseille de bien lisser les côtés intérieurs. Une chose que j'ai oublié de vous dire qui est très importante, c'est avant de faire cela, avant de commencer à mettre de la pâte structurante à l'intérieur, il est important de vérifier que la boule rentre bien à l'intérieur de votre trou.
il faut qu'elle soit légèrement inférieure en diamètre à votre trou. Sinon, bien entendu, une fois que vous aurez terminé, elle ne rentrera pas. Et puis, je vous conseille de lisser les bords, toujours pour la même raison, de façon à ne pas diminuer trop le diamètre de votre sapin. Une fois que vous avez fait l'intérieur et l'extérieur, vous allez poser votre décoration à plat et vous allez faire maintenant un côté à la fois. Vous laissez sécher un côté et vous faites l'autre côté. Là, il faut un tout petit peu de patience, il ne faut pas faire les deux à la fois, sinon vous allez avoir du mal à les disposer pour pouvoir les laisser sécher. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un côté qui soit sec et l'autre côté, eh bien, qui doivent être séchés. Donc là, vous étalez, vous voyez, vous rajoutez un petit peu de pâte. Alors, il y a quelque chose qui est amusant à faire. Soit vous pouvez le lisser, donc simplement passer votre spatule comme ceci. Moi, ce que j'ai fait sur le côté, c'est que j'ai passé ma spatule comme ça pour donner au contraire du relief. Et puis, vous verrez aussi que sur l'ange, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai appuyé et j'ai fait des petites marques comme ça, ce qui donne un petit peu l'effet des ailes sur l'ange. Donc là, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Vous allez donc complètement remplir votre décoration de pâte structurante. Alors, protégez votre table, hein, parce que c'est une partie du travail qui est un petit peu sale. Vous voyez déjà un petit peu autour là, de la pâte structurante. Donc, pensez à protéger votre table. Vous voyez, pour faire sécher votre sapin, vous allez utiliser une grille de four. Alors ici, c'est un dessous de plat, mais vous allez coincer votre sapin dans la grille de four pendant qu'il sèche. Le sapin est très légèrement ramolli, mais ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En séchant, en fait, il va durcir puisque la pâte va durcir. Et là, vous pourrez réaliser l'autre côté. Donc, faites-le sécher comme ceci, légèrement en biais, hein, de façon à ce qu'il ait déjà cette forme-là. Et une fois qu'il est sec, eh bien, vous allez pouvoir faire l'autre côté. Une fois que vous avez terminé et laissé sécher cette première partie, vous allez vérifier s'il y a des endroits où il manque un petit peu de pâte structurante et en rajouter. Vous allez faire l'autre côté, vous allez à nouveau le laisser sécher. Vous allez faire un deuxième sapin absolument identique. Et ensuite, vous allez vérifier donc si la boule entre dans le trou prévu à cet effet. Mais avant cela, vous allez poncer les deux parties qui doivent être collées ensemble. Vous voyez, vous les rendez lisses et donc beaucoup plus faciles à coller ensemble. Ensuite, avant de coller, chose très très importante, vérifiez que votre boule entre bien dans la partie prévue à cet effet. Vous voyez, il faut absolument qu'elle entre bien et même qu'elle tourne facilement entre les deux sapins. Ce que j'ai fait, je vous explique quand même une chose, il y a toujours sur les boules une petite partie pour suspendre la boule. Ici je l'ai coupée avec une pince ciseau, vous devriez aussi y arriver puisque c'est du plastique avec un cutter. Donc il y a simplement la boule et en fait l'idée c'est vraiment d'arriver une fois que le sapin est collé à le clipper. Je vais vous montrer dans un instant comment ça se passe sur l'ange. Une fois que ceci est fait, donc, nous allons, vous voyez, le sapin tient très très bien, les deux parties tiennent très bien l'une sur l'autre. Nous allons donc pouvoir les coller ensemble. Et là, j'utilise, en ce qui me concerne, un pistolet à colle. Je vous montre comment l'utiliser. Voici le pistolet à colle. Il s'appelle pistolet tout simplement parce qu'il a la forme d'un pistolet. Il est vendu avec des bâtons de colle. Vous allez donc en glisser un à l'arrière du pistolet, de façon à le faire rentrer dans le pistolet. Le pistolet est électrique, donc vous le branchez, vous le laissez sécher. Et dès qu'il est pris, vous allez commencer à voir qu'il y a un petit peu de colle qui sort. Vous allez donc pouvoir prendre vos supports à coller, placer sur la partie à en coller. Et ici, vous allez presser la partie que vous voyez ici, de façon à faire sortir la colle. Vous allez relativement vite parce que ça va très très vite au niveau du séchage. Vous appliquez donc ensuite les deux parties ensemble. Vous pressez bien et vous tenez pressé parce que vous allez voir vraiment ça va très très vite.
Voilà, votre sapin est sec et assemblé. Le sapin est terminé. Je vérifie maintenant que ma boule se glisse bien à l'intérieur. Voilà, pas de souci. Il se glisse bien. Il ne reste plus qu'à décorer la boule comme vous le voulez. Je vous montre aussi d'autres possibilités. Voici une étoile réalisée exactement comme le sapin, cette fois-ci décorée avec une boule de couleur. Donc vous voyez, différentes formes, différentes idées, différentes boules. À vous de voir. Cette décoration qui rappelle les feuilles de houx a été réalisée de la même manière en carton. J'ai simplement peint la pâte une fois qu'elle est sèche en verre en utilisant de la peinture Old Ivy. Je les ai séchés, j'ai ensuite mis du vernicole, j'ai saupoudré de paillettes vertes sur la couronne. Les petites boules ont été réalisées avec la pâte séchant à l'air, que j'ai ensuite peinte en rouge, puis j'ai recouvert de vernicole, puis saupoudré de paillettes rouges. Et voilà donc l'ensemble. J'ai rajouté quelques petites touches de peinture pailletée dorée dessus. Et voilà donc une couronne de houx en centre de table. Et voici maintenant mon ange. Vous allez voir donc sur cet ange des petites paillettes argentées. Là, la technique a été beaucoup plus simple. J'ai couvert de pâte structurante et comme dans la pâte structurante, il y a de la colle, il a suffi de saupoudrer les paillettes pendant que la colle était encore humide. Et voilà, elle a collé. J'ai ensuite, une fois qu'elle était sèche, secoué l'ange de façon à enlever l'excédent et le récupérer et le remettre bien entendu dans le flacon pour une autre utilisation. Vous voyez, il y a toujours une manière simple de faire plaisir à quelqu'un. Et bien maintenant, à vous de jouer. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.